Qu'est-ce que vous feriez en 2021? Est-ce que vous avez envisagé une croisière peut-être? Always Croisière est un tour opérateur belge qui existe depuis 30 ans. Ils sont spécialisés dans les croisières maritimes et fluviales avec une touche belge. Je vous présente le programme de 2021 avec le directeur général Laurent Battens. Bonjour Laurent. Bonjour Ben. Alors une question déjà, qu'est-ce que vous envisagez pour 2021? Eh bien, il faut savoir que depuis 30 ans, on sélectionne les plus belles destinations dans le monde et l'année prochaine, les clients auront le choix parmi une très très belle offre de croisière maritime puisque nous accueillons un nouveau bateau dans notre flotte, le World Explorer. C'est un bateau qui est moderne, luxueux, respectueux de l'environnement et qui est complètement dans l'esprit de nos croisières, des croisières qui se passent évidemment en toute convivialité, mais qui apportent aussi d'autres valeurs comme le partage et le raffinement. Oui, il est tout neuf, il a 1 an. C'est un petit navire qui peut accueillir 180 passagers au maximum, donc c'est évidemment un avantage. Il y a 3 ponts avec des cabines, 3 ponts avec des espaces collectifs qui sont extrêmement spacieux, ce qui est assez unique aussi pour ce genre de navire qui propose aussi des expéditions. Et grâce à sa petite taille, en fait, il peut aussi rentrer dans des ports où des grands navires ne peuvent pas se rendre. En termes de cabines, on a des cabines d'expédition avec des grands sabords sur le pont 3. Les ponts 5 et 6 sont aussi dédiés aux cabines avec des cabines de luxe, des fenêtres panoramiques, des cabines avec balcon, des salons et pour les clients les plus exigeants également quelques suites. Mais d'abord, tous nos itinéraires sont construits pour pouvoir profiter au maximum de la destination. À bord, on a bien entendu une équipe d'encadrement francophone, un directeur de croisière, des personnalités qui viennent présenter des choses, donc des conférenciers qui vont parler de la destination ou du thème de la croisière. La cuisine est évidemment à bord, c'est très important à bord, très bonne à bord. C'est important évidemment pour les passagers belges, on le sait. Et puis on offre aussi une formule tout compris avec les transferts, aller et retour, les vols, si on parle évidemment de destinations lointaines. Et l'atout majeur, c'est évidemment le départ de proximité de la côte belge de Zeebruges pour aller vers les fjords ou les îles britanniques. Eh bien, on a plusieurs itinéraires assez étonnants à destination du Grand Nord, de la mer Baltique, de l'Europe du Sud et on terminera la saison par une croisière transatlantique avec comme destination finale Rio de Janeiro au Brésil. Une croisière autour du pays de Shakespeare, une croisière bercée de mythes et des légendes celtiques pour les amoureux d'histoire, d'architecture et de châteaux perchés. On va parler des croisières celtiques bien sûr et notamment avec une spécialiste, José. Vous avez fait pas mal de croisières avec Always Cruises dans le pays celtique, n'est-ce pas? Alors, une découverte autour du pays de Shakespeare. On va partir pour l'Écosse. Qu'est-ce que vous pouvez me raconter sur cette croisière? Mais disons que la croisière est une croisière qui est d'ailleurs la découverte du pays des kilts, des cornemuses et du whisky. Oui. Mais on fait aussi une escale dans la partie nord de l'Irlande. Donc vous aurez un aperçu général aussi de l'Irlande du Nord. Alors on commence à Édimbourg, donc ça c'est la capitale. C'est une des plus belles villes d'ailleurs du pays aussi, donc c'est là que nous commençons notre excursion. Alors vous avez de là aussi la possibilité de faire par exemple des voyages dans les Highlands, donc les hautes terres comme on les appelle. Naturellement, une excursion vers Loch Ness est aussi une possibilité. Donc, c'est un des îles non, c'est pas une île, c'est un loch le plus connu du monde. Oui. Avec la région, donc le Loch Ness même. C'est une destination phare de la région. Alors, nous allons faire également un tour parmi les Hébrides. Ce sont des magnifiques îlots. Et de là, il y a moyen même de faire une excursion vers les pierres levées de Callanish. C'est un site mégalithique. On fait aussi un arrêt à Auban, c'est une petite ville plutôt charmante,
Mais de là, on fait donc une excursion dans les Highlands, donc avec des vues époustouflantes entre vallées et entre lochs. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est donc, entre autres, des visites de différents châteaux. Bien sûr, quand on parle de l'Écosse, on parlait éventuellement aussi, comme vous avez déjà dit dans l'introduction, des châteaux perchés. Oui. Alors ici, un des plus importants, c'est le château de Inverary. Je ne sais pas si la prononciation est tout à fait bonne. Parce Je crois que c'est mieux que la mienne. L'Écosse, c'est pas ma spécialité. Et bien sûr, quand on parle de l'Écosse, on parle de whisky. Donc, une dégustation de whisky est naturellement prévue également. Tout ça, c'est plutôt la nature. La culture, on peut la retrouver peut-être à Édimbourg. Disons qu'à Édimbourg, vous avez quand même partout des possibilités de voir un tout petit peu des différents sites qui sont culturellement très importants. Mais Édimbourg, en somme, c'est la plus grande. Ce n'est pas la plus grande ville de l'Écosse. N'oubliez pas non plus qu'on a encore une plus grande qui est Glasgow. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième ville, qui est la plus grande d'ailleurs, mais c'est la deuxième ville en importance. Et ça, c'est une ville aussi qui possède de nombreux édifices art nouveau et qui a une grande diversité d'architecture artistique. Ok, ça va. La visite de l'Écosse est assez complète. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'Irlande du Nord? Mais je crois que de toute façon, quand on parle de l'Irlande, en général, les gens pensent à l'Irlande, la République de l'Irlande, qui est en somme la partie du Sud. Oui. Mais on oublie certainement aussi qu'il y a encore une partie du Nord qui est indépendante, donc ça c'est l'Irlande du Nord. Alors là, nous allons visiter entre autres la capitale qui est Belfast, qui est devenue quand même, les dernières années, une capitale assez importante et assez intéressante à visiter. Naturellement, vous avez toujours encore la tension qui existe encore à ce jour, même qu'il y a, disons, plus ou moins, il y a plus de guerre dans ce sens-là. Mais les troubles, comme on les appelle en anglais, c'est encore toujours la tension entre les protestants et les catholiques que nous allons quand même encore un tout petit peu voir et sentir. Alors à Belfast aussi, n'oubliez pas que c'est là l'endroit que le Titanic a été construit, il y a donc très longtemps de ça. On va pas parler de ça. Non, on ne parle pas du Titanic, on parle seulement qu'il y a un musée qui est considéré maintenant comme un des plus beaux musées dans la région, Oui. qui est un bâtiment vraiment très bien et très beau, c'est un peu avant-gardiste. Et donc là, c'est un musée nouveau depuis 2012 concernant le Titanic aussi. Ok. Cette croisière aussi, elle fait arrêt à l'île de Man. Qu'est-ce qu'on peut voir là-bas? Disons que l'île de Man, c'est en somme un secret celtique, je dirais. Pourquoi? Alors, c'est un endroit qui est assez particulier, qui est un peu considéré comme un peu plus indépendant vis-à-vis des autres endroits en Irlande. Et là, vous avez la fameuse excursion qui va vers le mont Snaefell. Donc, c'est une excursion qui d'abord commence naturellement par un chemin en autocar par les très beaux paysages du Nord. Puis, on passe à un petit train électrique et pour vraiment monter jusqu'au sommet, à 621 mètres au-delà de la mer, il faut encore prendre un petit train de montagne en somme. Et avec un peu de chance, quand le temps est beau, vous pouvez voir de là, du sommet, vous pouvez voir l'Irlande, l'Écosse, les Pays de Galles et l'Angleterre. Incroyable, c'est génial. Passons alors à une prochaine croisière qui aura lieu en septembre. 10 jours de Zeebrugge jusqu'à Bordeaux. C'est une croisière inédite le long des côtes françaises depuis la Manche jusqu'à la façade atlantique. Cette croisière, depuis la Manche jusqu'à la façade atlantique, navigue le long de la côte française. Qu'est-ce qu'on visite alors en Normandie? Je dois d'abord dire que quand on parle Écosse, on parle de whisky. Quand on parle Normandie, on parle plutôt de Calvados. Alors ici, nous avons 2 ports que nous allons normalement prévoir dans cette croisière, c'est-à-dire c'est Honfleur, qui est un point de départ, qui était un point de départ de pas mal de différentes expéditions. C'est aussi un petit port très attrayant pour des peintres qui étaient vraiment attirés par le petit port très typique. Alors on parle entre autres de Monet, de Courbet, de Boudin, donc qui ont quand même pas mal de peintures qu'ils ont créées là, donc parce qu'il y avait une lumière assez importante, assez spéciale. Alors vous avez aussi une escale qui est prévue à Ouistreham, et ça c'est donc l'entrée de Caen. C'est aussi une région qui est connue pour les plages de sable fin, et donc ça s'appelle d'ailleurs aussi la perle de la côte nacre de cette région. D'accord. Et alors bon, très important, c'est qu'aussi c'est pour
l'histoire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a eu le débarquement en Normandie. Absolument. Et donc là, ça, c'est la région qu'on va visiter. Et si vous faites l'excursion avec le D-Day, comme on l'appelle, alors vous allez voir les sites les plus importants, entre autres Omaha Beach. Ok. On va continuer par Bretagne alors. Mais une fois qu'on a passé en Normandie, on arrive à Saint-Malo. Ouais. Alors Saint-Malo, c'est en somme une porte qui donne accès au mont Saint-Michel. Alors le mont Saint-Michel, c'est en somme une icône dans cette région-là, donc Emblématique. Hein. Oui, absolument, avec l'architecture normande. C'est un des sites les plus grands d'Europe, un des sites religieux les plus grands de l'Europe. Alors, vous avez au sommet, vous avez une abbaye romane. Alors là, pour atteindre cette abbaye, il faut quand même prendre pas mal, différentes centaines d'escaliers pour y monter. Mais attention, parce que bon, la marée haute et la marée basse peut quand même faire que vous soyez isolé pendant quelques heures de la terre ferme. Sinon, vous auriez les pieds un peu mouillés. Absolument. Voilà. Ok, on continue alors, parce que la France est synonyme de gastronomie. Quels sont les produits locaux offerts lors de cette croisière? Bon, disons que la gastronomie française, elle est connue mondialement. Et alors, certainement, pendant cette croisière, on va faire des dégustations de différents produits locaux. On commence naturellement par une dégustation de Calvados, bien sûr. Oui. Mais quand on arrive un peu plus loin dans la région de La Rochelle, on peut aller à l'île d'Orléans, l'île de Oléron, pardon. Et là, vous avez c'est la dégustation des huîtres donc connues de la maison de Giardon. Et là, nous aurons l'occasion d'éventuellement aussi en déguster. Ce sont les meilleures huîtres qu'on a au monde, en fait. Non, il ne faut pas voir non plus le fait que quand on passe son séjour à bord de ce bateau, le bateau aussi a une cuisine exquise. Hein. Sans doute. Oui, avec des vins accompagnants qui sont vraiment de très haute qualité. Ok, génial, génial. La croisière se termine où exactement? Ben, au bout de quelques jours, nous arrivons à Bordeaux. Oui. Et donc de là, on débarque à cet endroit-là. Et de là, c'est nous du vin. rentrons. Et de là, nous rentrons au TGV en Belgique. Mesdames et messieurs, vous avez peut-être des questions pratiques et pour lesquelles vous pouvez toujours vous rendre sur le site web ou au numéro 0800 82 550. Mais comme Laurent est ici en live, je peux lui poser les questions en direct, bien sûr. Quel conseil donnez-vous aux passagers qui souhaitent réserver aujourd'hui? Eh bien, je leur conseille de ne pas attendre pour deux raisons majeures. La première, c'est que le bateau, on l'a dit, il est plus petit. Oui. Ça veut dire évidemment beaucoup plus de confort à bord, mais aussi moins de capacité. Et deuxièmement, beaucoup de passagers n'ont pas pu réaliser leur voyage en 2020 et tout le monde a très très envie de pouvoir partir en 2021, ce qui fait que ça va un peu se bousculer au portillon. Si on réserve vite, on a le choix de son itinéraire et de son niveau de confort. Ok. Y a-t-il encore d'autres avantages quand on réserve tôt? Oui, parce qu'il est important pour nous que le client ait le choix et qu'on lui offre aussi une certaine flexibilité. On sait évidemment, avec ce que nous avons connu durant les derniers mois, qu'il est important que le client puisse avoir une réponse à cette attente qui est justifiée. Et donc les clients ne payent que 10% d'acompte pour toute réservation pour une croisière en 2021. Et en plus de ça, les clients ont également la possibilité d'annuler leur voyage gratuitement jusqu'à 60 jours avant le départ. Ok Laurent, vous savez bien qu'il y a une grande question que tout le monde se pose, c'est la sécurité pendant une croisière. Tout à fait. On est en train vraiment de finaliser les protocoles aujourd'hui avec l'armateur. On veut que ces protocoles soient simples, bien compréhensibles, mais aussi adaptables. Pourquoi ? Parce que nos premières croisières auront lieu en avril de l'année prochaine, donc les choses vont encore évoluer, vont encore changer d'ici là. Oui. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura des règles très strictes pour le personnel à bord. Et pour les passagers, il y aura bien entendu de la distance sociale dès l'embarquement, à bord du bateau. Il faudra porter le masque en fonction de là où on est et à quel moment on s'y trouve. Du gel sera aussi disponible partout sur le bateau. Et puis on envisage aussi, bien entendu, la prise de température avant l'embarquement et peut-être un test Covid-19 avant de monter à bord. Ok Laurent, tout est clair. Merci beaucoup. Pour un voyage alors en toute sécurité, vous pouvez toujours vous adresser à Always Cruises.